Entre Washington et notre drôle d'Europe, la vie est loin, mais alors très loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a d'abord l'accord sur le nucléaire iranien dénoncé par Donald Trump. Les Européens l'ont négocié pendant 2 ans et la colère monte. Il y a aussi le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Autant de gifles pour les Européens. Sur le dossier iranien, des dizaines de milliards d'euros sont en jeu car les PME et les grandes entreprises comme Renault ou Siemens ont déjà commencé à investir en Iran. Et ces entreprises craignent désormais de perdre le marché américain. La Commission européenne pense avoir trouvé la parade. Elle vient d'exhumer une loi européenne pour faire barrage au principe d'extraterritorialité. Ce principe permettrait aux États-Unis de poursuivre en justice toute entreprise qui investirait en Iran. Efficace ou symbolique ? Difficile à dire car cette loi européenne n'a jamais été utilisée. L'Union européenne veut protéger les PME exposées, mais fera-t-elle contrepoids face à l'Amérique d'abord, brandie par Donald Trump ? Lors du dernier sommet, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a donné le ton. Quand on voit les dernières décisions du président Trump, on se dit, avec de tels amis, pas besoin d'ennemis. Mais franchement, l'Europe devrait être reconnaissante envers le président Trump. Grâce à lui, nous n'avons plus aucune illusion. Il est clair que si nous avons besoin d'un coup de main, il faudra nous aider nous-mêmes. Autre menace, les taxes américaines sur l'acier. Les Européens ont réussi à repousser l'échéance jusqu'au 1er juin. L'Europe bombe le torse, elle cherche des contre-mesures, mais ça va prendre du temps. Or, certaines capitales craignent un clash coûteux avec Washington. Le risque, c'est que certaines entreprises se retirent du marché iranien, comme les françaises Engie ou Total, qui réclament désormais une exemption. Si les Européens ne trouvent pas très vite la parade, ils seront obligés de quémander un traitement de faveur aux États-Unis. Ils affirment qu'ils ne négocieront pas le dos au mur et cherchent d'autres façons de contre-attaquer. Donald Tusk a le soutien des locomotives de l'Europe, Paris et Berlin. Reste à rattacher les autres wagons de notre drôle d'Europe.